3 clés pour vous reconstruire après une relation toxique avec un pervers narcissique. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis votre coach sentimental, qu'un appelle Priscilla. Et aujourd'hui, on va voir comment se reconstruire après une relation type pervers narcissique. Cette relation qui vous a dégommé psychologiquement, qui a laissé des traces, qui a laissé des traumatismes. Et problème que beaucoup de victimes ont, c'est qu'ils essayent de garder contact avec le pervers narcissique parce qu'ils ont des sentiments, parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils leur envoient des textos sur telle forme, sur des formes de culpabilisation, sur ce que vous voulez entendre, sur de séduction, pour vous amadouer. Et c'est l'un des conseils que je vais vous donner, mais ce n'est pas l'une des clés, c'est un conseil. Le conseil le plus important que vous devez écouter, c'est de prendre vos distances avec cet individu, couper les ponts. Mais le problème, c'est que vous allez me dire, oui, mais j'ai des enfants avec lui. Je fais comment? Pour les enfants, ça va être le strict minimum. Ça va être, voilà, il se passe ça et ça pour les enfants, point barre. Vous ne rentrez pas dans les détails de votre vie. Vous n'essayez pas de rentrer dans une discussion parce que à la moindre discussion, il va utiliser de la manipulation pour les utiliser contre vous. Je vais vous donner un exemple qu'un pervers narcissique à travers des coachings, à travers les personnes que j'ai suivies, qu'ils ont utilisé. L'un des comportement qu'il peut avoir, c'est je suis désolée, t'es l'homme, t'es la femme de ma vie, mais c'est toi que je veux aucune autre femme, t'es tout ce qui compte pour moi, de toute façon, ma vie elle a pas de sens comme toi, je te promets que j'ai compris la leçon, je te promets que je vais changer, je te promets, et ainsi de suite. Il peut même se mettre à vous supplier, à pleurer, à vous dire je suis qu'une merde, et ainsi de suite. Il va en fait utiliser cette stratégie pour vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. Donc ça va en fait vous radoucir et vous dire ouais, peut-être qu'il a compris la leçon, peut-être que si petit à petit on reprend une leçon et qu'il a compris, on va pouvoir avancer ensemble. Non, faux. Et si vous ne rentrez pas dans le piège parce que vous avez compris ce qu'il essaye de faire, à travers mes vidéos bien entendu, vous allez avoir la deuxième éventualité, le personnage qui va s'énerver. T'es qu'une bip, t'es con, t'es stupide, t'es grosse, t'es moche, tu sers à rien, de toute façon tu finiras ta vie seule. Moi je peux rencontrer n'importe quel homme, n'importe quelle femme, de toute façon toi, vu comme t'es moche, t'es gros, t'es mince, t'es horrible à regarder, tu finiras ta vie seule. Et ben ça en fait c'est pour vous faire douter de vous, pour vous faire croire en fait que vous ne pouvez pas plaire, et que si en fait il largue ou qu'il quitte la personne, sa nouvelle victime, il vous garde sous le coude. Tout ce qu'il veut en fait cet homme ou cette femme, c'est de vous faire en fait croire que vous n'êtes pas assez bien, que n'importe quel homme ou femme ne s'intéresserait pas à vous. Et ça c'est pour faire baisser votre estime de soi. Ou alors il y a la troisième éventualité, c'est la provoque. De toute façon, t'es bon à rien, de toute façon, t'es pas un bon père, t'es pas une bonne mère, tout le monde va savoir comment tu es, et ainsi de suite. T'es qu'un menteur, t'es qu'une manipulatrice, t'es qu'un manipulateur, t'es fou, t'es folle. En fait, il va vous faire douter de vous, jusqu'à vous faire parfois sortir de vos gonds. Et quand vous allez péter, on va dire, une durite, il va l'utiliser contre vous et vous montrer à tout le monde, regarde là, elle a pété, t'as vu comme elle m'a insulté, t'as vu son comportement, t'as vu, c'est elle la personne toxique. Ouais. Et après, en fait, tous les gens vont se retourner contre vous et vous allez vous retrouver seul. Bah, c'est gagné parce que ce qu'il cherche à faire, c'est de vous décrédibiliser à travers le regard des autres parce que tout ce que lui il veut, c'est avoir une grande basse-cour qui l'admire et qui le regarde. Et malheureusement, quoi que vous fassiez, cette personne, si vous gardez contact, c'est ce qui va se passer, elle va vous laminer psychologiquement et tôt ou tard, vous allez revenir et vous remettre en couple avec cette personne et elle va reprendre de plus belle, mais encore pire, parce qu'elle va vouloir vous punir, elle va vouloir vous détruire et là, on est vraiment dans une situation très compliquée. Et je sais que des fois, c'est compliqué de le faire tout seul. Alors, si vous avez besoin de mon aide, j'ai un formulaire que vous pouvez répondre, vous pouvez le remplir, on pourra avoir un appel, je vais vous envoyer un mail, on va convenir d'un créneau pour pouvoir avoir cet appel de 30 minutes qui est gratuit pour mettre une stratégie en place pour pouvoir en fait vous sortir de cette situation d'emprise par rapport au pervers narcissique, prendre confiance en vous et travailler par rapport à ces 3 clés que je vais vous donner et refaire en sorte que vous soyez un homme ou une femme épanoui dans votre vie pour retrouver un homme ou une femme qui vous mérite, parce qu'aujourd'hui c'est pas à vous de toujours en fait tout faire pour savoir en fait pour
plaire à quelqu'un. C'est pas à vous de changer pour pouvoir être aimé. Vous devez rester vous-même et ça commence par là. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la partager cette vidéo surtout et à, si vous le souhaitez, avoir une réponse, un petit commentaire. En faisant grandir cette communauté, on va pouvoir la faire connaître, on va pouvoir faire connaître cette chaîne et me permettre de vous aider un maximum à travers ces relations type pervers narcissique. N'hésitez pas à m'encourager en me laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de savoir que le thème de la vidéo vous a plu et elle vous apporte de la valeur. Et on va rentrer dans le sujet des 3 clés à retenir et à faire ces exercices, cette situation et à comprendre que vous êtes une bonne et belle personne. Et là, on va parler de la première clé à prendre en compte, qui est très importante pour commencer en fait le travail sur vous. Aujourd'hui, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Il faut prendre connaissance que vous êtes une victime. Et oui, c'est facile à dire, ça semble simple à dire, pardon. Mais aujourd'hui, ce que vous avez vécu, cette relation en fait, a été bercée par la manipulation en haute dose, vous ne savez plus, vous avez l'impression d'être une mauvaise personne, que ce que vous avez vécu, en fait, la relation, si elle est toxique, c'est de votre faute. Vous doutez intégralement, en fait, de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, vous avez l'impression que, en fait, le bourreau, c'est vous. Oui, c'est honnête, vous avez l'impression, en fait, que vous êtes une mauvaise personne, que c'est de votre faute parce que vous n'avez pas fait assez d'efforts, parce que vous n'avez pas assez été parfaite, vous n'avez pas répondu aux attentes de cette personne. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, non. Vous avez vécu une personne qui vous a dénigré, qui vous a humilié, qui vous a insulté, qui vous a dit des phrases telles que « t'es complètement stupide »,« t'es complètement moche »,« les hommes et les autres femmes sont beaucoup plus sexy, beaucoup plus belles que toi »,« tu ne pourras jamais plaire à d'autres hommes »,« t'es complètement con, donc ça sert à rien que t'entreprends quoi que ce soit »,« t'es inutile ». Et toutes ces phrases, en fait, qui vous ont fait vraiment perdre confiance en vous, où il vous a aussi dit, de toute façon, si je réagis comme ça, c'est de ta faute, parce que tu m'as provoqué, parce que tu fais pas ce que je te demande, parce que, de toute façon, tu es complètement taré, tu es complètement fou, tu es un menteur, tu es une menteuse. Il ira jusqu'à vous traiter de menteuse et de menteur, que, en fait, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous dites, c'est pas vrai, c'est du mytho. Mais aujourd'hui, en fait, c'est pour vous décrédibiliser déjà au niveau de votre image personnelle et de ce que, en fait, vous voyez, vous percevez par rapport à qui vous êtes. Vous allez vous demander en fait ce que vous voyez, ce que vous avez vécu, si ça a vraiment existé. Et ça fait partie en fait de sa manipulation, de cette désorientation psychologique pour vous faire douter en fait de ce que vous avez pu vivre. Aujourd'hui, je le dis et je vous le dis face caméra, vous êtes une victime. Et oui, vous êtes la victime de ce pervers narcissique qui vous a détruit psychologiquement, qui vous a humilié, qui vous a fait douter de votre propre personne. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas fou. Ok, vous avez pu péter des fois des plombs à travers en fait cette provocation, à travers une accumulation en fait d'émotions que vous avez dû garder en vous parce qu'il a eu des attitudes, il a eu des comportements, il vous a provoqué et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas responsable. La victime, c'est vous, c'est pas lui. Et ça, c'est une première clé qu'il faut prendre en compte. Hein. Je le dis avec toute l'honnêteté, avec toute la sincérité que j'ai pour vous, vous êtes une victime. Aujourd'hui, on va rentrer aussi dans le sujet de la première clé qui va être d'accepter que vous êtes une victime. Et c'est important que vous preniez conscience de ça. Et là, aujourd'hui, on va travailler sur ça. Mais ça prend du temps. Ça passe par des exercices, ça passe par une compression de ce que vous avez vécu. Alors aujourd'hui, je veux que vous preniez une feuille de papier et que vous notiez tout ce qu'il vous a dit, tout ce que vous avez vécu, les mots, tout ce qui vous a dénigré, les mots qu'il a utilisés pour vous dévaloriser, les coups qu'il peut-être qu'il vous a portés. Écrivez-les pour pouvoir en fait vous permettre de prendre conscience de ce que vous avez vécu. On va rentrer dans le sujet de la deuxième clé à prendre en compte qui va vous permettre en fait de rétablir et réapprendre à vous aimer. Et oui, la confiance en soi a été complètement détruite à travers cette relation. Vous n'avez plus confiance en vous et votre estime de soi est complètement à ras les pâquerettes, à ras le sol. Donc aujourd'hui, je veux que vous réappreniez à vous aimer, réapprenez à avoir confiance, à travailler votre valeur profonde et votre estime de soi. Et ça va commencer par des affirmations positives tous les matins. Je m'aime, je suis une belle personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas une personne toxique. Aujourd'hui, vous vous libérez de ce pervers narcissique. Aujourd'hui, vous reprenez possession de qui vous êtes. Et ça va commencer par « je suis une belle personne ».
Je suis une belle personne. Je suis une belle personne. Je suis belle, je suis forte, je suis intelligente. Prenez le temps de vous affirmer face à un miroir, face à vous. Même si vous avez vraiment des difficultés à vous regarder dans un miroir, en premier lieu, vous allez le dire à haute voix. Je suis beau, je suis belle, je suis une belle personne. Je me plais, je suis beau. Peu importe ce que cette personne vous a dit. Parce qu'aujourd'hui, les relations toxiques, quand les gens vous traitent de baleine, ou bien de cachalot, ça fait mal. Parce que oui, moi aujourd'hui, je le dis, j'ai vécu des relations où on me disait que j'étais un cachalot, que j'étais une baleine, parce que j'ai quelques kilos en trop. Ça m'a détruite. Je n'aime pas parler de moi. J'aime pas parler en fait de ce que moi j'ai vécu parce que je ne veux pas. Pas parce que je ne veux pas être honnête. Mais c'est très compliqué quand une personne qui a un complexe par rapport à son apparence physique se sent dévalorisée par la personne qui partage sa vie, par la personne en fait qui est censée vous aimer. Et aujourd'hui, si vous vivez avec une personne ou si vous avez vécu avec une personne qui vous a dit que vous n'êtes pas assez voluptueux, c'est-à-dire si vous êtes trop mince ou si, comme moi, vous avez été traité de grosse, et ça fait mal. Ça fait mal, ça vous fait perdre confiance en vous. Aujourd'hui, si vous ne travaillez pas sur vous, vous ne pourrez pas en fait trouver en fait des relations saines. Ça va être des relations en codépendance ou en dépendance affective et ça va être encore une relation toxique où il y aura des situations où vous allez être dénigré, vous allez avoir peur de perdre votre partenaire, où il y aura de la jalousie. Donc aujourd'hui, pour apprendre à s'aimer et avoir confiance en soi, c'est un travail au quotidien, à partir de maintenant. Et c'est pas facile, mais ça commence par là. Apprendre à s'aimer, apprendre à avoir confiance en soi. Et il y a une phrase que j'ai en fait pris conscience par rapport à mon propre coach, parce que oui, j'ai un coach sentimental qui m'a aidée. Et il m'a toujours dit une phrase qui pour moi a résonné dès la première fois que je l'ai entendue. Si tu ne t'aimes pas, qui le fera à ta place? Personne. On ne peut pas aimer quelqu'un de manière saine si on ne s'aime pas. On ne peut pas remplir ce vide à travers l'amour de quelqu'un. On ne peut pas. C'est comme je l'ai dit, c'est pas bon parce que ça crée une codépendance ou une dépendance affective. Donc on apprend à réapprendre à s'aimer, à avoir confiance en soi. Et dans ma chaîne YouTube, vous allez trouver une vidéo sur la confiance en soi, comment avoir confiance en soi, comment apprendre à s'aimer. Et je vais vous donner en fait dans ces vidéos comment vous travailler en fait cette confiance en soi et apprendre de nouveau en fait à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Et n'hésitez pas à aller la voir. La dernière clé que je vais en fait vous donner, c'est une clé très importante. C'est la sociabilisation. Vous devez vous sociabiliser, vous devez rencontrer du monde. À travers peut-être si vous avez malheureusement dans des relations, quand on a été en relation avec des pervers narcissiques, il nous a éloignés de notre famille, de nos amis, on se retrouve un peu seul. Donc aujourd'hui, il existe des sites comme Meetup pour rencontrer des personnes. Et je ne parle pas d'un site de rencontre Meetup, c'est un site qui vous permet en fait de rencontrer, de faire des activités avec des personnes pour rencontrer des amis, pour vous sociabiliser. Donc on va se sociabiliser, on va rencontrer du monde, on va s'ouvrir. Et quand on va aller, genre dans un magasin, on va dire bonjour à la caissière. Bonjour, comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Vous allez un peu discuter avec elle pour sortir de votre zone de confort. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez lui sourire et vous allez lui dire bonjour et le regarder droit dans les yeux. Parce qu'aujourd'hui, le contact visuel, apporter en fait du bonheur autour de soi, ça permet en fait de vraiment véhiculer des ondes positives, de vraiment en fait d'apporter à quelqu'un une bonne énergie et de recevoir de la bonne énergie. Et c'est très important, ça vous apporte du bien-être. Et c'est un conseil que je vous donne et que j'espère que vous allez pouvoir vraiment en fait, le prendre en compte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine les amis et n'hésitez pas à regarder la vidéo comment avoir confiance en soi en 3 clés. Et je vous dis à la prochaine les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour une prochaine vidéo qui va vous apporter, comme tous, de la valeur. Bye bye les amis.